En manchette aujourd'hui, soutien d'urgence aux entreprises agricoles. Ottawa doit répondre à l'appel de Québec, dit le député Yves Perron. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 24 novembre. Suite à l'annonce faite ce matin par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Lamontagne, le porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, urge le ministre fédéral Lawrence McCauley de déclencher le programme Agri-Relance. On cite le député, « Les excès d'eau et les sécheresses ont durement affecté les producteurs agricoles cet été. La demande du ministre québécois est formelle. Son homologue ne peut pas faire la sourde oreille, explique M. Perron. Le programme Agri-Relance est un cadre d'aide des paliers fédéral et provincial ou territorial en cas de catastrophe pour épauler les producteurs dans la reprise de leurs activités. En couvrant une partie des coûts exceptionnels qui sont liés à cette catastrophe, ce programme vient permettre aux agriculteurs de recommencer l'année suivante sur un bon pied. Mis à part une augmentation du crédit d'impôt pour les projets d'énergie à partir de la biomasse, rien n'a été proposé par Ottawa en ce qui a trait à l'agriculture dans son énoncé économique. Il s'agit d'une occasion à saisir pour le gouvernement qui doit faire sa part sur la question de la sécurité alimentaire, estime le député. Il poursuit. Depuis le début de la session parlementaire, je répète qu'il est urgent de donner un solide coup de pouce à nos producteurs de fruits et de légumes qui sont extrêmement fragiles. Les récoltes estivales ont été désastreuses, on parle de 60 % de pertes dans certains cas. On ne peut pas dire à nos producteurs de mettre 3 ou 4 millions de dollars chaque année dans leurs champs en semences et autres intrants et de les laisser tomber lorsque la météo détruit leur gagne-pain. Ces gens-là sont intelligents, ils vont finir par quitter l'agriculture pour aller ailleurs et ce qui va écoper, c'est notre résilience alimentaire. C'est le bon moment pour faire un bon coup. Le ministre McCauley doit déclencher le programme Agri-Relance, a conclu le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. À leur 4e journée de grève, les 420 000 travailleuses et travailleurs du secteur public regroupés en front commun se sont rassemblés et ont manifesté un peu partout au Québec. Dans la région de Lanaudière, une manifestation a eu lieu à Joliette, on vous a présenté quelques images hier, et une autre à Le Gardeur. Celle-ci réunissait à la fois des grévistes, des membres du syndicat de plusieurs autres secteurs économiques de la région, des citoyens et des familles de Lanaudière. Ils réclament tous que le gouvernement dépose des offres raisonnables à la table des négociations pour permettre aux partis de parvenir à une entente améliorant l'accessibilité et la qualité des services publics. Donc aujourd'hui, c'est près de 600 000 personnes en grève partout au Québec. Selon le syndicat qui nous a fait parvenir un communiqué, nous écrivons l'histoire avec le plus important débrayage en Amérique du Nord depuis 1983. Ce mouvement qui se fait entendre haut et fort, c'est pour tout le monde, pour les services à la population, pour soutenir le développement des enfants, prendre soin des personnes âgées, des malades et des plus vulnérables, et pour les femmes qui représentent plus de 75 % des personnes offrant des services dans les réseaux publics, a souligné à l'unisson Patricia Rivet, Steve Garceau et Mathieu Lessard, les porte-parole du Front commun Lanaudois. On parle d'une offre insultante du gouvernement, selon les syndicats, formulée le 29 octobre dernier, et un premier coup de semonce avec le déclenchement de la grève le 6 novembre dernier. Le Front commun accentue la pression sur le gouvernement Legault et le met en garde. Ses membres sont plus mobilisés que jamais et revendiquent des concessions importantes de la part du gouvernement. On cite les porte-paroles, le statu quo dans nos réseaux publics n'est pas tenable. Pourtant, la ministre Lebel propose toujours de nous appauvrir et plombe volontairement l'avancement des négociations aux tables sectorielles où se discutent les enjeux liés à l'organisation du travail au quotidien. Nos revendications sont raisonnables et reçoivent l'appui de la population.
Le rattrapage salarial et la protection du pouvoir d'achat, ce sont des priorités légitimes. Si tout cela est valable pour les parlementaires, pourquoi ça ne serait pas autant légitime pour les femmes et les hommes de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, ajoutent les porte-paroles du Front commun. La manifestation à Le Gardeur a eu lieu donc en matinée. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies sur la montée des Pionniers pour prendre la rue et terminer leur marche à l'hôpital Pierre-Le Gardeur afin de se joindre aux grévistes du réseau de la santé. À Joliette, hier, un rassemblement d'une ampleur exceptionnelle a pris naissance au parc Lajoie, en plein cœur de la ville. Les manifestants ont également pris la rue et se sont rendus à l'hôpital de Joliette en empruntant le boulevard Sainte-Anne. Les grévistes du centre hospitalier ont pu joindre eux aussi les manifestants et ont terminé leur marche au Centre d'excellence en santé de la Naudière à proximité. Plus de 4000 personnes ont uni leur voix pour faire pression sur le gouvernement. Donc, au final, selon les syndicats, il faut retenir que, faute d'ouverture de la part du gouvernement aux tables de négociation, les membres du Front commun continueront d'augmenter la pression. L'engagement des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien dans les services publics, ainsi que l'appui de plus de 70 % de la population selon la partie syndicale, donc la population civile, rend légitime, dit-on, plus que jamais les organisations syndicales membres du Front commun à poursuivre cette lutte. Elles rappellent néanmoins qu'elles sont prêtes à négocier en tout temps, intensivement, pour parvenir à une entente négociée satisfaisante pour les travailleurs et travailleurs des services publics québécois et pour la pérennité des services publics. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre du Québec, André Lamontagne, annonce un soutien financier de 20 millions de dollars afin d'accroître la productivité des exploitations agricoles spécialisées en production végétale ou en apiculture. Cette somme permettra également de favoriser les pratiques de l'agriculture durable. L'annonce a été faite lors du banquet de la récolte de l'épatante patate. Dès le 30 novembre, des entreprises agricoles ainsi que des coops d'utilisation du matériel agricole pourront déposer une demande à l'initiative ministérielle Production végétale 2023-2025. Excusez, jusqu'à 800 projets permettant d'améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre et de réduire la mortalité des abeilles pourraient voir le jour. Depuis 2018, plus de 76 millions de dollars ont été investis, selon le gouvernement, dans la réalisation de 4000 projets. En comptant les sommes additionnelles, on parlera de 96 millions de dollars au total qui seront versés à travers cette initiative. L'ensemble des entreprises qui avaient bénéficié d'un appui financier par l'entremise des versions précédentes de l'initiative auront accès au plein montant offert en vertu de cette nouvelle mouture. Donc, les modalités du programme ont également été revisées en vue de simplifier le dépôt d'une demande d'aide financière et d'en accélérer le traitement. Par ailleurs, le taux d'aide financière de base pour les projets en production végétale est fixé à 45 %, tandis qu'il est maintenu à 50 % pour des projets en apiculture. Enfin, le taux d'aide pour les projets qui concernent notamment les entreprises de la relève agricole est bonifié, passant de 10 à 15 %. Sur ce, allons à la pause. Bonjour Monique. Bonjour Julie. On se présente, on est deux conseillères en emploi chez Déclic Action et on est aussi formatrices. Vous êtes tanné de tourner en rond à la maison? Venez nous voir chez Déclic Action. Déclic Action est un programme qui dure 13 semaines. À l'intérieur des 13 semaines, du lundi au jeudi, c'est de 9h à 16h. Pour faire partie du groupe Déclic Action, vous pouvez vous présenter directement chez Déclic Action au 780B rue de Montcalm à Berthierville ou nous téléphoner au 450-836-1079, le poste 2 pour Monique ou le poste 9 pour Julie. Sinon, vous pouvez aussi vous présenter au Centre local d'emploi de Berthierville pour avoir plus d'informations sur Déclic Action. À bientôt, on vous attend!
Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. 24 novembre, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Claudette Perrault. Demain, 25 novembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Paul-Étienne Latour et à Michel Brissette. 26 novembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Lise Fafard et à Dominique Clément. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On y va maintenant avec des activités dans la région pour les prochains jours. On parle pour débuter des marchés de Noël. Tout d'abord, il y en a quelques-uns. Donc, le samedi 25 novembre, on pourra se déplacer à Saint-Norbert. Donc, c'est le marché fermier, mais un marché de Noël. C'est à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert. On se déplace maintenant du côté de Lanoraie. Lanoraie, c'est le marché des fêtes annuel au Péché Mignon à Lanoraie, donc à la salle Jean Bourdon. C'est dimanche 26 novembre. De 10h30 à 15h30. Donc, c'est un rendez-vous. Encourager les artisans et les producteurs locaux. De Lanoraie, on s'en va vers Saint-Cuthbert, qui a aussi son marché de Noël. Donc, le marché de Noël va débuter à 10h30 le dimanche 26 novembre à l'école Sainte-Anne sur la rue principale. Donc, c'est un rendez-vous. Le marché de Noël de Saint-Cuthbert dans le gymnase de l'école Sainte-Anne sur la rue principale. Également à Berthierville, il y aura un marché de Noël, c'est celui du centre hospitalier, là, le CHC Le Château. Donc, c'est un rendez-vous, ça sera samedi le 2 décembre prochain. On vous invite sur la rue du docteur Olivier Marie Gendron à Berthierville, au Château, pour participer, pour découvrir le marché de Noël traditionnel qui se déroule à chaque année à cet endroit et qui réunit plusieurs artisans notamment. Encore ce marché de Noël et les autres que je vous ai parlé, plusieurs belles occasions d'aller trouver des cadeaux pour le temps des fêtes. Également, 2 et 3 décembre prochains, vous avez rendez-vous à Saint-Barthélemy, à l'école du Sablé, où aussi il y aura un marché de Noël, donc les 2 et 3 décembre prochains. Donc, plusieurs dates à mettre à votre agenda. On poursuit, on rappelle maintenant le projet ou le concours Berthierville s'illumine. Donc, les gens de Berthierville sont invités à décorer leur maison, leur terrain et à s'inscrire sur le site de la ville de Berthierville, puisqu'il y aura, parmi tous ceux qui seront inscrits, un tirage au sort le 11 décembre prochain.
Il y a 8 prix qui vont être offerts. Un grand prix, un premier prix de 150 $ et 7 prix de 50 $. On veut créer l'ambiance des fêtes à Berthierville. On le rappelle, un tirage au sort et non un concours des plus belles lumières. Donc, c'est un concours de participation. Donc, vous êtes invités à participer à cet événement. Un petit peu plus tard, ça sera le 16 décembre, le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite à visiter le village québécois d'antan. Donc, on rappelle, un samedi, le 16 décembre. Le départ se fera à 16 h du Cabas à Berthierville. On prendra des passagers en passant là, à Saint-Barthélemy à 16h15. Il y aura un souper à Yamachiche, au Grec, à 17 h. Et visite du village québécois d'antan, saveur des fêtes, à 19h30. Donc, c'est un village illuminé à Drummondville. Et retour au Cabas en fin de soirée à 23h30. Évidemment, il y a des frais, taxes et pourboires inclus. 0, 2 ans, c'est 10 $. 3, 12 ans, 80 $. 13 ans et plus. Donc, 135 $. Ça inclut le restaurant au Grec. Évidemment, lors de votre inscription, vous aurez à choisir votre menu. On vous invite à vous habiller, oui, chaudement. On ne sait jamais la température, le 16 décembre prochain. Et il faut s'inscrire. C'est ça qui est important, si ça vous tente. Il faut s'inscrire avant le 29 novembre prochain au Centre d'action bénévole d'Autrey, rue Champlain à Berthierville, par téléphone 450-836-7122, 450-836-7122. Donc, c'est un rendez-vous pour la visite au village québécois d'antan avec l'équipe du Cabas. On termine en rappelant le concours qui va se terminer le 2 décembre. Le député provincial Yves Perron invite les citoyens du comté à lui envoyer des photos qui, évidemment, créeront un calendrier. Donc, le concours de photos est en marche. On parle, il y aura un tirage d'un panier du terroir d'une valeur de 100 $. Vous pouvez aller sur le site Internet du député de Berthier-Masquinongé. À son domicile, le 29 octobre, à 75 ans, est décédée Mme Louise Boisvert, épouse de Jean-Marc Boucher, fille de feu Paul-Émile Boisvert et de feu Émérantienne Desjardins, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son frère Raymond, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Marc-André Boucher, Karine Racicot, Marilène Boucher, Daniel Terrien. Ses petits-enfants, Olivier, Caroline Brosseau, Antonin, Mathilde Chevrette, Émilien, Olumide et Mélodie Anne. Son arrière-petit-fils Ludovic, sa belle-mère, Mme Jacqueline Latour, feu Paul-Émile Boucher, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Jacques Boisvert, Pauline Giguère, Lucille Boisvert, Jean Dubois, Suzanne Boisvert, feu Gordon Leach, Estelle Boisvert, Sylvie Boisvert, Gilbert Laroche, France Boucher, Jean-Philippe Latour, Luce Boucher, Raymond Plante, Jacques Boucher, Réjeanne Plante, Colombe Boucher, Jean-Marie Damour, Claude Boucher, Marie-Claude Guévremont, Céline Boucher, Richard Dubé, Michel Boucher, Chantal Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 novembre dès 13 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15 h. Mme Boisvert sera inhumée au cimetière de Saint-Gabriel de Brandon à une date ultérieure. Au CHC
au CHC du Château de Berthierville. Le 4 novembre, à 85 ans, est décédée Mme Pierrette Posé, épouse de feu André Coder, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Sylvie Coder, Jean-Louis Thibault, Martine Coder. Ses petits-enfants, Jeff, Jessica, Alexandro, Ricardo et Pedro. Ses arrière-petits-enfants, Mia, Alice, Rosalie, Alice et Roméo. Plusieurs autres parents et amis. Sylvie tient à remercier les employés du deuxième étage au CHC Le Château, en particulier l'équipe des soins de vie pour les bons soins prodigués à sa mère. La famille vous accueillera dimanche 26 novembre au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 h. Mme Pierrette Posé sera inhumée au cimetière de l'Épiphanie à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 novembre, à l'âge de 59 ans, est décédé Jean-Michel Privé, conjoint de Linda Desmarais, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. L'ayant précédé son fils Mathieu, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Michael, Marc-Antoine et Roxane Privé. Ses belles-filles, Émilie, Catherine, Stéphanie et Elsa. Sa mère, Mme Marguerite Joly, feu Lorenzo Rondeau. Ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs. Diane Privé, feu Daniel Sylvestre. Alain Privé, Candide Carrier, Daniel Privé. Jacinthe Privé, Guy Saint-Antoine. Suzy Privé. Lily Privé, Sylvain Désy. Guylaine Privé, Mario Laurando. Marco Privé, Éric Garneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour les soins palliatifs du CHDL. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 3 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 15 h. C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de Mme Lise McQuaney, épouse de Normand Lachapelle, survenue le 19 novembre dernier à 74 ans. Elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son frère André, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Cathy et Audrey, Roger Gaudreau, sa petite-fille Mathilde, sa sœur Diane, Daniel Bonnet, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachapelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour ceux et celles qui le désirent, un don peut être fait en sa mémoire à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 10 décembre dès 11 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 14 h en la chapelle du complexe. Mme McQuaney sera inhumée au cimetière de l'Île-du-Pas à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 novembre, à 89 ans, est décédée Mme Marguerite Denis, épouse de feu André Sylvestre, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Sylvestre, Denis Desrochers, Robert Sylvestre, Jocelyne Barrette, Denis Sylvestre, René Robitaille, Julie Sylvestre, Michel Bérard, Hélène Sylvestre, René Sylvestre, Jannick Guertin, ses 7 petits-enfants, Vincent et Élisabeth Desrochers, William et Alexis Sylvestre, Roxane et Camille Chapdelaine, Laurence Millette, son arrière-petite-fille Emma Rose Sylvestre, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Denise Sylvestre, feu Guy Charbonneau, Denise Bonnet, feu Jean-Noël Sylvestre, Claude Sylvestre, Claudette Sylvestre, Roch Gauthier, Nicole Sylvestre, Gabriel Bertrand, Lise Sylvestre, Bernard Saint-Jean, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier pour sa gentillesse à l'égard de leur mère, ainsi que le docteur Hélène Laporte et le docteur Émilie Trahan, et le personnel des soins palliatifs pour les bons soins prodigués à Mme Denis. La famille vous accueillera samedi le 16 décembre, dès 11 h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h 30. Mme Marguerite Denis Sylvestre sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 novembre, à 93 ans, est décédée Mme Solange Rondeau, épouse de feu Jean-Joseph Bellé, demeurant à Berthierville, native du Lac-Saint-Jean.
Elle laisse dans le deuil ses fils, Jean-Yves Bellé, les Scarpentiers, Gaétan Bellé, Manon Chevalier, ses petits-enfants, Kevin Marie-Pierre Gadouri, Jérémy Alexia Simard, Stéphanie Renard Bonnet, Joannie Patrick Gagnon, ses arrière-petits-enfants, Amy, Galabriel, Olivier, Amélia, Jordan et Jacob, ses beaux-frères et sa belle-sœur Bernard Bellé, Éligide Bellé, Huguette Bellé, feu Rémi Lachance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera samedi, le 6 janvier prochain, 11h, au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Les funérailles auront lieu ce même jour en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Madame Solange Rondeau-Bellé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -11. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de -9, un temps ressenti de -15. Vendredi nuit, ce sera dégagé, une température de -13, un temps ressenti de -20. Samedi matin, c'est ensoleillé, une température de -9, un temps ressenti de -16. Samedi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -1, un temps ressenti de -7. Samedi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -2, un temps ressenti de -7. Samedi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de -3, un temps ressenti de -9. Dimanche matin, c'est plutôt nuageux, une température de -1, un temps ressenti de -5. Dimanche après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 3, un temps ressenti de 0. Dimanche soir, ce sera de la faible neige, une température de 1, un temps ressenti de -3, moins de 1 cm de neige. Dimanche nuit, ce sera de la neige, une température de 1, un temps ressenti de -3, moins de 1 mm de pluie et environ 1 à 3 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En ce 24 novembre, Alain Bellumeur au Pépites, qui vous remercie d'être des nôtres au quotidien. Un grand merci aussi à toute l'équipe technique qui prépare ce bulletin de nouvelles. Et on se revoit lundi prochain.